Bonjour à tous, je m'appelle Lucie, j'ai 25 ans, je suis artiste peintre et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous raconter un peu mon parcours et mon histoire de vie. Alors moi, j'ai été placée à l'âge de 12 ans en foyer. Donc j'ai fait plusieurs foyers durant toute mon adolescence parce qu'en fait quand on est dans un foyer, souvent on est amené à changer de foyer et être un peu baldingué à gauche à droite. Ça a été des années évidemment très dures pour moi et psychologiquement on est très isolé aussi. Donc c'est vrai que ça te formate vraiment à la solitude, à peut-être développer une façon de réfléchir un peu plus poussée que les autres enfants de mon âge parce que je me retrouve face à des choses où je ne devrais pas me retrouver à mon âge. Après, j'ai été placée dans une première famille d'accueil à l'âge de 16 ans. Et c'est avéré que ça a été un placement mais horrible, vraiment terrible. C'était des gens qui clairement n'en avaient rien à faire de moi, qui se manquaient pas de me le dire. Et c'était la pire des configurations qu'on peut avoir. Moi, je m'attendais à arriver dans une famille où j'aurais une place, où je pourrais enfin être moi, enfin pouvoir développer mes passions, développer mon cercle social, retrouver mes amis, etc. Et ça n'a pas du tout été le cas, bien au contraire. Ça a été que de la brimade et voilà, un enfer. Et du coup, suite à ça, on m'a trouvé une seconde famille d'accueil, donc là j'étais vraiment en mode je m'en fiche de tout, j'ai plus rien à perdre et je ne respecte pas l'adulte, je ne respecte plus rien, je ne respectais plus rien, même limite moi-même je me respectais plus, tellement j'avais perdu confiance en l'humain, j'avais perdu la foi, j'avais perdu l'espérance en fait dans la vie, d'avoir une belle vie, une vie qui nous plaît, une vie où on est bien, je me disais tout est fichu, tout est mort. Et donc j'arrivais chez cette deuxième famille d'accueil. Et en fait, ils étaient assis à une table et j'arrive à la table, je m'assieds en mode voilà, je m'en fiche, je vais tout casser ici, je suis une gang quoi, je suis une gangsta. Et en fait, ils m'ont regardé droit dans les yeux et la première chose qu'ils m'ont dite, c'est écoute, c'est pas compliqué, nous on te fait confiance. Par contre, tu la trahis une fois, ça sera terminé. Et en fait, j'avais juste besoin de ça, j'avais juste besoin d'adultes qui m'accordaient leur confiance et qui me considéraient pour ce que j'étais. Et en faisant ça, ils ont trouvé la clé pour me délivrer de tellement de choses. Et du coup, je suis restée 2 ans chez eux jusqu'à ma majorité. Et en 2 ans, j'ai jamais trahi leur confiance. Et grâce à eux, c'est grâce à eux aussi que j'en suis là aujourd'hui et que je suis aussi heureuse et épanouie parce que j'ai pu faire un chemin sur moi-même. Enfin, j'ai vraiment pu développer plein de choses grâce à eux qui m'ont ouvert d'autres portes dans la vie et qui m'ont montré que la vie, c'était pas juste de la souffrance, de la déception, de la solitude. Et en fait, la vie, c'est tellement d'autres choses. Et c'est nous qui choisissons notre vie, c'est nous qui construisons notre vie. Donc, construisez la vie que vous avez envie d'avoir. C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. J'ai grandi à la campagne étant petite et j'ai toujours eu un lien très particulier avec les animaux. J'ai toujours su lire en eux quelque chose de très spécial. Et quand je les regarde, ça me remplit d'un sentiment de bonheur et de bien-être et j'ai tellement de choses que je transmets avec eux. On a tellement de choses à s'échanger et ils me fascinent en fait. Ils me fascinent bien plus que l'homme, bien plus que n'importe quel être humain. Je les trouve incroyables. Tous à leur échelle, je les trouve incroyables. Après, j'ai une préférence quand même pour les prédateurs, les fauves. Bon, je pense que vous le savez vu les peintures que je fais. Mais je les aime tous vraiment d'un amour inconditionnel et ils sont si purs tous. C'est incroyable. Donc du coup, ça fait 1 an et demi que je me suis lancée dans la peinture. J'ai toujours eu une attirance très forte pour les prédateurs, les lions, les tigres, panthères, etc. Je trouve que ces animaux, ils dégagent vraiment quelque chose de particulier, une force particulière, du courage, de l'ambition, de l'honneur. Je trouve qu'ils dégagent vraiment énormément de choses que j'aime transmettre au travers de mes peintures. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne peins pas les humains, car pour moi, les humains ne transmettent pas ces sentiments-là, ou en tout cas, bien sûr qu'il y en a qui les transmettent, mais pour moi, il est beaucoup moins pur que chez l'animal. Donc j'ai commencé avec la peinture à l'huile, c'était mon premier amour, la peinture à l'huile, et finalement je l'ai assez vite délaissée pour me mettre à l'acrylique, pour des raisons pratiques, l'acrylique ça sèche beaucoup plus vite. Après c'est des techniques complètement différentes, et au début l'acrylique j'étais un peu froide parce que justement j'avais pas autant de techniques que je pouvais développer avec l'huile, et finalement j'ai trouvé plein d'autres choses. Donc il faut savoir que j'ai pas fait les beaux-arts, j'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas pris de cours, j'ai rien de tout ça. Je me suis formée toute seule, jour après jour, step by step. J'ai vraiment tout appris en me documentant toute seule, en essayant, en faisant beaucoup de choses, en ratant beaucoup de choses aussi. Mais ça fait aussi partie de l'apprentissage et c'est ça que j'aime aussi dans mon métier, c'est justement de tester des choses et tiens, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Des fois ça donne des résultats qui n'ont rien à voir avec ce qu'on attendait et finalement c'est pas plus mal.
Si je partage avec vous aujourd'hui cette expérience, c'est parce que quand je me suis lancée dans ce domaine-là, clairement personne ne croyait en moi, mais vraiment personne. J'étais juste la seule à croire en moi-même, à croire en ma détermination, à croire en ma force et surtout en ma capacité de travail. Ça a été énormément de travail. Je n'ai pas compté mes heures, je ne compte toujours pas mes heures, je travaille la nuit, je travaille le jour, mais c'est ce qui m'anime dans la vie. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez un rêve, une passion et que surtout vous avez la détermination, alors tout est possible dans la vie. Mais tout est possible dans la vie. S'il y a un an, vous m'auriez dit que je serais là à faire ce que je fais, à avoir les projets que j'ai, mais j'aurais rigolé et je vous aurais dit moi, mais pas du tout. Alors que si, j'y suis et finalement c'était pas si dur que ça. Donc il faut y aller, allez-y. On a toujours peur de l'inconnu et c'est normal, tout le monde a peur de l'inconnu. Mais une fois qu'on y est, on se dit putain mais quel kiff quoi. Et c'est ça qui est incroyable dans la vie, chacun est libre de choisir ce qu'on veut faire dans la vie. Alors quand je dis ça, évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas le choix, mais pour la majorité, ne restez pas dans un boulot s'il ne vous plaît pas, ne restez pas avec quelqu'un si vous n'êtes pas heureux avec. Faites votre vie, la vie elle est tellement longue, on a tellement de possibilités, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter à y aller et surtout il faut bosser. Par contre ça c'est une certitude, il ne faut pas avoir peur de se prendre des portes dans la gueule parce que vous allez vous en prendre. Et c'est normal, tout le monde s'en prend, même les plus grands s'en sont pris et s'en prendront encore. Et voilà, peut-être que, pour vous donner un exemple, sur 10 portes, j'en ai 8 qui me claquent dans le nez, mais j'en ai 2 qui s'ouvrent. Et juste ces 2 qui s'ouvrent, ben c'est ça ma victoire et c'est ça ma réussite finalement. Donc vraiment, croyez en vos rêves, croyez en vous et ça c'est hyper important. Si vous ne croyez pas en vous, les autres ne croiront pas en vous pour vous. Ok ? On a tous des personnalités incroyables, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Personne n'est meilleur que quelqu'un et moins bien qu'une autre personne. Ok ? Donc allons-y, allez-y, faites-vous plaisir, vivez votre vie et enjoy. Si ce reflet-là c'était moi petite, qu'est-ce que je pourrais me dire ? Je me dirais écoute, tu vas vivre beaucoup de choses très très dures, vraiment très dures, mais accroche-toi parce que le futur est meilleur et il y a une vie qui t'attend, une vraie vie qui t'attend et tu vivras tes rêves. Donc accroche-toi dans les épreuves et ne doute jamais de toi. Je me dirais ça, vraiment. Ne doute jamais de tes capacités parce qu'on est bien plus capable que ce qu'on pense qu'on est capable. Et ça, je l'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. Voilà ce que je me dirais.